Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime. La morale de l'info avec vous. Question, peut-on tomber amoureux d'un robot? C'est la question que pose d'une certaine manière dans le rapport Delvaux qui est remis aujourd'hui au Parlement européen le projet d'une charte, un projet qui vise à empêcher les personnes de devenir émotionnellement dépendantes de leurs robots. Mais oui, quelle drôle d'idée. On peut et on doit se réjouir qu'on crée des règles à l'échelle européenne en matière de robotique, qu'on rédige un code de conduite éthique et qu'on se pose la question redoutable de la responsabilité en cas d'accident causé par un robot, tout problème abordé par le rapport Delvaux. Mais pourquoi diable empêcher les gens de tomber amoureux ou bien d'aimer du fond du cœur l'automate qui est à leur dévotion? Pourquoi s'en prendre à ça? Mais parce que ça n'a absolument aucun sens de tomber amoureux d'un robot. Et pour quelle raison, s'il vous plaît? Mais un robot, ça n'est pas une personne, son cœur c'est une batterie, ses émotions sont des programmes, ça n'a rien à voir. Qui vous empêche d'aimer tout ça, Maxime? Aime-t-on vraiment autre chose quand on aime la plastique de quelqu'un? Pourquoi réduire l'amour au cas de figure exceptionnel où deux cœurs chantent de concert? Et surtout, en quoi mon sentiment serait-il garant de l'humanité ou de l'existence de la chose qu'il a élue? Madame Bovary est-elle une personne? Y a-t-il un cœur battant sous cet assemblage de mots et ces adultères de papier? Non. Et pourtant, combien d'hommes tombent chaque jour amoureux de cette femme qui n'existe pas? Vous avez vu Her? Vous vous souvenez ce film, le très beau film où Joaquin Phoenix s'éprend d'un système d'exploitation auquel il donne la voix de Scarlett Johansson. Il parle avec elle, il se réveille avec elle, il fait l'amour avec elle, il veille sur elle, et peu d'hommes sont aussi heureux que lui, alors qu'elle n'est qu'une voix qui au même moment fait exactement la même chose avec des milliers d'autres clients. Qui oserait dire pourtant qu'il ne s'agit pas là d'une histoire d'amour? Alors bien sûr, il n'y a personne sous la carcasse d'un robot, vous avez raison, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour ne pas aimer? Mais dans la mesure où l'amour n'est pas réciproque, oui. Mais pardon Maxime, depuis quand l'amour implique-t-il la réciprocité? Depuis quand l'amour suspend-il son existence au retour d'un sentiment comparable? À ce compte-là, on n'aimerait jamais, ou presque jamais. Combien d'amours sont unilatérales? Quand on aime, on ne demande rien. Qu'on s'y abreuve ou qu'il nous consume, le sentiment se suffit à lui-même. Être aimé, c'est bien, mais aimer, c'est de première nécessité, dit Romain Gary dans un roman qui raconte justement l'histoire d'amour d'un homme avec son python, lequel en bon reptile ne rend aucune caresse. Comme le rapport Delvaux prévoit aussi, entre autres, la création d'une personnalité électronique limitée pour les robots les plus autonomes. Son auteur, Mady Delvaux, a probablement voulu devancer l'accusation d'humaniser les robots en rédigeant cette charte anti-dépendance émotionnelle. Mais pardon, c'est une erreur, car l'amour qu'on porte à un robot renseigne uniquement sur l'humanité de l'amoureux et non de l'aimer. Et la morale de l'info? On peut aimer un être illusoire sans avoir l'illusion d'aimer. Ça vous est déjà arrivé? Mais bien sûr, vous aussi. Merci Raphaël Antoven. Et votre micro alors? La morale de l'info, merci Raphaël. Salut.